السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان، وليس نفيا لأصل الإيمان. Donc nous sommes arrivés au 13e hadith de la quarantaine de Nawawi, qui est un hadith de Anas ibn Malik, Allah l'agrée, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, textuellement, ça donne, donc mot à mot, ça donne: nul d'entre vous n'a la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Jusqu'à aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et avant cela par... non, mais rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit le sens de sa parole, alayhi salatu wassalam: nul d'entre vous n'a la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour autrui ce qu'il aime, jusqu'à aimer pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. La foi qui est niée ici, ce n'est pas ni sa présence dans le cœur de la personne, mais plutôt son niveau parfait. Dit autrement, ça ne se traduit pas par nul d'entre vous n'aura la foi, mais plutôt nul d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour les autres, jusqu'à ce qu'il aime pour les autres ce qu'il aime déjà pour lui-même, jusqu'à aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Donc le fait de ne pas vouloir pour les autres ce que l'on veut pour nous-mêmes, est-ce que c'est un annulatif de l'islam? Hein? Ikhwan, je repose la question pour les frères qui sont par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à vouloir pour les autres, pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Le fait de ne pas forcément vouloir pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes, est-ce que ça annule la foi? Ça fait de nous des koufars non musulmans? Bien sûr que non. Ce qui est voulu ici, c'est le plus haut niveau de foi qui n'est pas atteint. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ici, c'est: nul n'aura la foi complète et parfaite jusqu'à vouloir pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. C'est ça qui est voulu ici. Et قال الشيخ: فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل:
ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ الجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، وإنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا لم يكن عليه دليل صار تحريفا وليس تأويلا. وأما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما جاء في مسند أحمد وسنن ابن حبان وصحيح ابن حبان. وكذلك جاء عند البخاري بلفظ: اللهم فقهه في الدين. وجاء هذا الحديث عند مسلم بلفظ: اللهم فقهه. على أي الرواية المشهورة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit: il se pourrait qu'une personne nous dise: ouais, mais quelle est votre preuve sur le fait d'interpréter ce hadith autrement qu'il en a l'air? Yani, quel est votre dalil? Quel est le dalil, quelle est la preuve qui vous permet d'interpréter ce hadith autrement qu'il en a l'air, de lui donner un sens autre que le sens apparent? Le hadith, il dit quoi à la base, textuellement? Nul n'aura la foi jusqu'à aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et le cheikh nous a dit, c'est pas la totalité de la foi qui est niée ici, mais plutôt son haut niveau. Donc, si une personne nous dit: oh, mais quel est le dalil? Quelle est la preuve qui nous permet de donner à ce hadith un sens autre que celui qui est apparent ici? Cheikh Al-Uthaymin nous dit: la preuve, c'est le reste des textes du Coran ou Sunna qui ne placent pas ce genre d'acte, qui est de ne pas vouloir pour les autres ce qu'on veut pour soi-même, parmi les annulatifs de l'islam. Dit autrement, dans le Coran ou le Sunna, on trouve les annulatifs de l'islam, ce qui annule la foi. Et ceci n'en fait pas partie. Et ceci n'en fait pas partie. Et tout ce qui est cité dans le Coran ou le Sunna comme contradiction à la foi, mais ne faisant pas partie des annulatifs de l'islam, fait donc partie de ce qui affaiblit l'islam et la foi de la personne, sans pour autant l'anéantir et l'effacer totalement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un n'a pas compris, lève la main, je réexplique, il n'y a pas de problème. Dans le Coran ou le Sunna, on a des textes qui nous expliquent les choses qu'il faut sortir de l'islam, qui annulent la foi totalement, qui la déracinent. D'accord? Et puis ensuite, on a des textes comme ce hadith, dans lequel il est dit que celui qui fait telle ou telle chose, ou qui dit telle et telle chose, n'est pas croyant. Pourtant, cette chose-là, pour laquelle la personne n'est pas croyante, comme dans ce hadith, ne fait pas partie des annulatifs de l'islam. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut répondre à cette question? Hein? Comme ici dans ce hadith, celui qui espère pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, on en déduit qu'il n'a pas la foi. Comment expliquer ce hadith? Sachant que ça ne fait pas partie des annulatifs de l'islam. Ça veut dire qu'il a diminué sa foi. Ça veut dire que sa foi a diminué. Sa foi, elle est faible. C'est ça que ça veut dire. Non. Comme dans l'autre hadith, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Man ya Rasulallah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dans l'autre hadith, par Allah, il n'a pas la foi. Par Allah, il n'a pas la foi. Par Allah, il n'a pas la foi. Qui
au message d'Allah? Qui? Celui qui porte préjudice à son voisin. Le fait de manquer de respect au voisin ou de le déranger, ça nous rend kuffar? Est-ce que ça nous rend kuffar? Ça ne nous rend pas kuffar. Ça ne fait pas partie des choses qui annulent la foi et l'islam. Mais alors ce hadith, il veut dire quoi alors? Il n'est pas croyant celui qui porte préjudice à son voisin. Hein, toi? Sa foi, elle est diminuée. Non. T'as compris, Harry? Ah, d'accord. Donc, il faut bien comprendre les textes. D'autant plus qu'il y a des paroles de pieux prédécesseurs, de Sahaba, de Tabi'in, qui expliquent ces textes-là. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Cheikh Uthaymin nous dit, et si la personne nous dit, oui, mais d'habitude, vous blâmez ceux qui donnent au texte un sens autre que leur sens apparent. On a déjà parlé plusieurs fois de l'Ash'a'ira, et de Mu'tazila, pour certains noms et attributs. Ils donnent des sens autres que le sens apparent. Par exemple, la main d'Allah Azza wa Jalla, ils disent la force. L'ilhad fi asma'illah wa sifatih, na'am. La main d'Allah, ils disent c'est la force, c'est pas la main. Allah, il n'a pas de main. Les yeux d'Allah, ils disent non, c'est l'omniscience. Allah, il n'a pas de yeux. Etc. Et c'est vrai, effectivement, les pieux prédécesseurs ont blâmé les gens qui ont commis ces genres d'innovations dans la croyance. Ça fait partie des bid'a, de l'aqida, des innovations dans la croyance. Les salafs n'ont pas donné ce genre de définition à ces attributs-là. Et donc, Cheikh Uthaymin dit, et si une personne nous dit, oui, mais d'habitude, vous, les gens de la sunna, vous blâmez ceux qui définissent les textes autrement, qui donnent au texte un sens autre que le sens apparent. Et Cheikh Uthaymin dit, oui, effectivement, nous blâmons cela, mais nous ne blâmons pas toute interprétation selon le sens autre que l'apparent. On blâme pas tout, on blâme pas toutes les définitions autres que celles du texte, autres que la définition apparente du texte. En fait, si on a un texte, une parole de salaf, qui donne à un verset ou un hadith un sens autre que l'apparent, on fait pareil que les salaf, on les suit en cela. Et à ce moment-là, cette interprétation, elle est justifiée. Si on n'a pas de texte du salaf qui donne un verset ou un hadith autre que son sens apparent, on n'a pas le droit de lui donner un sens autre que l'apparent. Dit autrement, les gens de la sunna ne donnent un texte un sens autre que celui dont il a l'air que si les salafs avant eux l'ont fait. Et c'est le cas ici. Tous ces hadiths dans lesquels le prophète sallam blâme les mauvais caractères et dans lesquels il rejette la foi de la personne là, il s'agit ici de blâmer la faiblesse de la foi de la personne qu'il commet et non pas de la déclarer mécréante. Et ça c'est très important à comprendre dans la aqida, parce que beaucoup de gens partent dans le takfir à cause de ça, commencent à considérer leur entourage comme mécréants par ignorance de leur part, à cause de l'ignorance, à cause de la mauvaise compréhension. C'est pour ça qu'on dit toujours Al-Qur'an ou Sunnah à la fin de Salaf Salih. Le musulman doit suivre le Coran et la Sunnah, mais avec l'interprétation des pieux prédécesseurs, pas avec son interprétation à lui. نعم كفر دون كفر. ابن عباس كما في قول ابن عباس في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، نعم هذا تأويل مقبول لأن فيه سلف فيه دليل. Est-ce que tout le monde a compris ça? Le ta'wil, l'interprétation des textes en leur donnant un sens autre que l'apparent,
est-elle toujours blâmable? Non. Est-elle toujours recevable? Non plus. Quand est-ce qu'elle est recevable? Comme ça. Quand est-ce que le fait de donner un texte un sens autre que l'apparent est recevable, est acceptable? Quand? Quand il y a un dalil dessus, quand il y a une parole de salaf. Quand est-ce qu'elle est inacceptable? Mahdi. Abdelhamid. Quand il n'y a pas de texte. Quand il n'y a pas de texte. Tu ne peux pas venir et dire, moi, ce verset-là, il veut dire kada. Ce hadith-là, il veut dire kada. Autre chose que ce qu'il en a l'air. Si tu n'as pas un dalil à la clé. Si tu n'as pas un dalil, de quel droit? C'est ton cerveau qui te l'a dit. Ah. Comment? أيوه. نعم هذا هو توجور التأويل يحتاج إلى دليل توجور يحتاج إلى دليل دائما وأبدا يحتاج إلى دليل وإلا فمعناه المعنى الظاهر لذلك فإن أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يمرون النصوص بمعانيها الظاهرة إلا بدليل. D'ailleurs, ça fait partie des fondements des gens de la sunna du groupe de toujours donner au texte leur sens apparent, sauf s'il y a une preuve sur le contraire. Ou sinon, toujours le sens apparent, toujours, sauf s'il y a une preuve sur le contraire. Et donc, at-ta'wil, qui est le fait de donner à un texte un sens autre que son sens apparent, n'est pas toujours blâmable. C'est pas une chose qui est forcément mauvaise. D'accord? Mais quand les savants de la sunna disent on blâme le ta'wil, qu'est-ce qu'ils visent par là? Ils blâment quel ta'wil? Quelle interprétation avec autre que le sens apparent? Celle sur laquelle il n'y a pas de dalil. Quand vous entendez un jour un savant de la sunna dire attention au ta'wil, attention à l'interprétation avec autre que le sens apparent, vous avez compris quel ta'wil il vise. D'accord? Ou sinon, il y a du ta'wil qui est valable. Et du ta'wil qui est valable. Et ta'wil, ça fait partie du ilm. S'il y a un dalil dessus, il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on termine le bab là-bas. Et ta'wil, c'est du ilm. بشرط أن يكون عليه دليل. Condition qu'il y ait un dalil dessus. Regardez par exemple dans le Bukhari Muslim, et aussi avant cela, dans le Musnad de l'imam Ahmed et chez Ibn Hibban aussi, on trouve dans le hadith dans lequel Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a déposé de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse s'ablutionner après les toilettes. Il lui a préparé de l'eau. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est ressorti des toilettes, il est revenu des toilettes, et il a vu l'eau prête. Il a dit, qui a fait cela? Ibn Abbas a dit, moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui at-ta'wil. Et donne-lui at-ta'wil, et donne-lui la capacité de faire at-ta'wil et de bien comprendre les textes et de leur donner toujours le bon sens. قال الشيخ فإن قال قائل. Donc vous voyez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué التأويل pour Ibn Abbas. Il a invoqué التأويل pour Ibn Abbas. Donc ça veut dire que le ta'wil, c'est pas toujours blâmable. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas demander pour Ibn Abbas une chose qui est blâmable. والراسخون في العلم. الله أكبر. جزاك الله خير. فإن قال قائل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد به إذا أردت قراءة القرآن فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الجواب تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إن المراد إذا أردتم القيام إليها، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ الجواب صحيح، وعليه فلا ننكر التأويل مطلقا، وإنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah donne quelques exemples. Il dit par exemple dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat les abeilles, verset 98, qui a pour sens: lorsque tu récites le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan, le lapidé. Lorsque tu récites le Coran, est-ce que ça veut dire, une fois que tu as récité le Coran à la fin, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Ou est-ce que ça veut dire, lorsque tu récites en plein milieu, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Hein? À quel moment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons disaient A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Juste avant d'entamer la lecture. Ça. Là, ce que vous venez de faire, c'est un ta'wil. Là, ce que vous venez de faire, c'est un ta'wil. De dire non, oui, c'est vrai que ce verset peut être compris comme ça ou comme ça. Hein? C'est vrai, le verset, إذا قرأت القرآن, lorsque tu lis le Coran, eh bien, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça. Mais dis pas à quel moment. Mais vous avez dit non, juste avant. Ce ta'wil que vous venez de faire, en fait, ce que vous venez de faire là, c'est un ta'wil. Mais ce ta'wil, il a un dalil, il a une preuve. Et la preuve, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que c'est rapporté de lui. Alayhi salatu wa salam. Et aussi ses compagnons, qu'Allah les accorde. Et il recherchait protection avant la lecture et non pas à la fin. Non. Aussi un autre exemple. Hein? Dis-moi. Ça veut dire s'il y a un ikhtilaf entre Abdullah ibn Abbas et un autre compagnon, ça veut dire Abdullah ibn Abbas ne peut pas se tromper sur l'interprétation du Coran. Donc on prend toujours son avis ou c'est pas une règle sans faille ce que tu viens de citer. Ouais. C'est pas une règle sans faille. Il a souvent raison dans l'ikhtilafat, dans le tafsir. Il a souvent raison, mais ça peut arriver qu'un autre ait un avis plus prépondérant que le sien. Ça peut arriver parce que peut-être qu'un autre, il a eu le ta'wil directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'Aïcha radhiyallahu anha, pendant que lui, il a juste fait un ijtihad. Ça peut arriver. Allahu a'lam. Ensuite, un autre exemple, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous donne dans Surat la table servie, verset 6, qui a pour sens: ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, etc. Le verset de l'Wudu. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, si une personne nous dit, en fait ça veut dire, si vous vous levez pour la prière, alors juste avant d'entamer la prière, faites le wudu. Et non pas pendant la prière. Est-ce que ce ta'wil, cette interprétation, elle est acceptable ou pas? Regardez le verset. Si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Ça peut laisser entendre, ça peut nous amener à comprendre, pendant la prière. Et quand tu te lèves, tu es en train de prier, tu laves ton visage, tes mains jusqu'au coude, etc. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, mais ici il y a un ta'wil. Le ta'wil, c'est lorsque vous vous levez pour la prière et que vous êtes sur le point de l'accomplir, alors assurez-vous de faire les ablutions juste avant. Veillez faire les ablutions juste avant. D'accord? Ça c'est un ta'wil. Et ce ta'wil, il est sahih. Cheikh Al-Uthaymin nous dit donc le ta'wil, il n'est pas toujours acceptable, mais pas toujours blâmable non plus. Ce qui est blâmable, c'est surtout celui sur lequel il n'y a pas de dalil. Celui sur lequel il n'y a pas de dalil. Tout à l'heure, le frère a cité un bon exemple aussi. On va terminer avec. Dans ce fameux verset avancé par beaucoup de khawarij, beaucoup de takfiriyin, beaucoup de gens qui ont des croyances ambiguës et qui ont beaucoup d'ambiguïté dans la croyance, ce qui les mène à douter de l'islam de beaucoup de musulmans autour d'eux.
qui est une mauvaise interprétation de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque ne tranche pas dans les affaires et dans les décisions et ne régit pas son état, si c'est un gouverneur, selon les lois d'Allah, alors voici les mécréants. Autrement dit, celui ou celle qui ne prend pas ses décisions, ou qui ne tranche pas dans les affaires, ou qui ne juge pas entre les gens, ou qui ne régit pas son pays selon les lois d'Allah, il est kafir, et mécréant. C'est ça que ça veut dire. Comme le kafirun. Alors voici les mécréants. D'accord? Celui qui ne cherche pas à apprendre sa religion, qui ne cherche pas à apprendre l'interprétation de Sahaba à ces textes-là, qu'est-ce qu'il fait? Directement, pour lui, tout gouverneur, même si c'est un gouverneur d'un pays musulman, qui n'applique pas le charia dans son pays, c'est un kafir. D'accord? Et aussi, tout fonctionnaire, vu qu'il travaille pour lui, donc ça veut dire qu'il approuve ce qu'il fait, donc il est kafir avec lui. Et ça veut dire que les enfants et les épouses et les époux des fonctionnaires, vu qu'ils restent avec eux, ça veut dire qu'ils les approuvent, ils sont kuffar. Et ainsi de suite, et ça n'en termine pas. D'accord? Et ça va très loin. C'est pour ça qu'il y a des attentats suicides, etc., même dans les pays musulmans. Et les premières victimes de ces croyances-là, de ces sectes-là, ce sont les musulmans avant tout. C'est eux les premières victimes. C'est dans les pays musulmans que ça a toujours frappé jusque-là. Certes, maintenant, les pays occidentaux en sont impactés, mais c'est tout récent. Les musulmans en sont impactés depuis l'époque de Sahaba, radhiyallahu anhu. Pas de maintenant. Hein? Taïb. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça veut dire que celui qui ne régit pas avec la charia est kafir. Taïb, voyons voir. Qu'est-ce que Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, nous dit sur le sens de ce verset? Il dit, en fait, celui qui ne régit pas avec la loi d'Allah, ou qui ne tranche pas avec la loi d'Allah, tout en rejetant la loi d'Allah, ou bien en l'acceptant, mais en même temps il la met à même pied d'égalité avec la loi des hommes qui la contredisent. Soit il la rejette, soit il l'accepte, mais il la met à même pied d'égalité avec celle des hommes. Elle est aussi bien que les lois humaines, même si elles se contredisent. Celui-là, il est kafir d'un kufr akbar, mécréant, du mécréance majeur, fait sortir de l'islam. Tandis que celui qui régit avec autre que la charia, ou qui tranche avec autre que la charia, ou qui décide dans les affaires avec autre que la charia, en acceptant la loi d'Allah, en reconnaissant que c'est la meilleure, en reconnaissant que c'est elle qui doit être mise en application, en reconnaissant que le reste n'est pas bon, mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix, selon lui, ou bien parce qu'il a un intérêt personnel dedans, ou autre, celui-là, il est aussi mécréant, mais d'une mécréance mineure. Il faut savoir que le kufran est la mécréance majeure et la mécréance mineure. La mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam, la mécréance mineure ne fait pas sortir de l'islam. Et Ibn Abbas, justement celui pour qui le prophète sallam a invoqué le ta'wil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit celui qui reconnaît Sharia, d'accord, et qui sait qu'elle est la meilleure, et que c'est elle qui doit appliquer, et qui reconnaît son péché, lui, il est kafir, kufran duna kufr. Il dit c'est une mécréance sans en être une en même temps. Dit autrement, c'est une mécréance mais mineure. Et il en va de même dans beaucoup de textes. C'est pour ça que talab al-ilm, comme il a dit alayhi salam dans le hadith authentique rapporté par Muslim, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science et de la compréhension de la religion est une obligation pour tout musulman. D'accord, le hajj, t'en es pas encore là, ça peut attendre, apprendre le hajj. D'accord, t'es pas encore riche, zakat t'es pas encore là, ça peut attendre. Hein? Mais ta croyance, ta aqida, t'es musulman, t'as pas le droit d'attendre, tu dois l'apprendre tout de suite. La croyance. Alors, donc le ta'wil, il n'est pas toujours blâmable. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم الإيمان في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان
الإيمان في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للمعنى الشرعي. وقيل إن الإيمان لغة هو التصديق، وفيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا، ولا يقال آمنت فلانا. وقيل الإيمان في اللغة هو الإقرار، واستدل القائل لذلك أنه يقال آمن به وأقر به، ولكن لا يقال آمنه بمعنى صدقه. فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة إذن هو إقرار القلب بما يرد عليه المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahmahullah va nous parler de ce qu'est la foi, définition de la foi. Parce qu'on a dit quoi, le hadith c'est quoi? Nul n'aura la foi parmi vous jusqu'à vouloir pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que la foi? Cheikh Al-Uthaymin rahmahullah nous dit la foi, il lui donne sa définition. En fait, il définit la foi. D'abord, il faut savoir que le ulama donne habituellement aux choses des définitions linguistiques et religieuses. Toujours. Il y a une définition linguistique des choses et une définition religieuse. Si on prend la salat, sa définition linguistique c'est quoi? Si on ouvre le dictionnaire de langue arabe, la langue arabe elle est parlée par les musulmans et par des non-musulmans. Si on ouvre le dictionnaire, salat, ça signifie ad-du'a, l'invocation. Hein? C'est pour ça que quand les kuffars disent je vais prier, ça veut dire en fait je vais invoquer. D'accord? Mais la salat, dans sa définition religieuse, elle signifie quoi? Cet ensemble d'actes et de paroles qu'on accomplit 5 fois par jour, qui débute par le takbir et qui se termine par le taslim. Chaque chose a une définition linguistique et religieuse. Ici, l'iman, نعم، لكن نحن الآن نتحدث عن كلمة الإيمان. قد تأتي في القرآن بمعناها اللغوي ومعناها الشرعي، لكن نحن نتحدث عن هذه المفردة سمولة en tant que telle. Donc ici par rapport à l'iman, il faut savoir que certains savants disent que la foi, linguistiquement parlant, c'est la conviction d'une chose, la reconnaissance d'une chose, sans plus, juste le fait de la reconnaître et d'en être convaincu, point, ça s'arrête là. Tasdiq. Et religieusement parlant, c'est justement le fait de la mettre en application, et de mettre en application ce qui est engendré par cette chose. Certains savants disent que la foi, linguistiquement parlant, c'est d'être convaincu d'une chose. Et religieusement parlant, c'est le fait d'être convaincu du message et de le mettre en application. Vous avez compris? Cheikh Al-Uthaymin, lui, il n'est pas d'accord avec cette distinction dans le terme l'iman, dans le terme de la foi. Il dit, si on regarde bien, le terme foi, qu'il soit linguistique ou religieux, il a la même définition. Il dit, et la foi, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'une chose suivie de la mise en application de ce qu'elle engendre, systématiquement. Et ça, c'est la définition et linguistique et religieuse. Pourquoi? Parce que en arabe, le fait d'être juste convaincu d'une chose, on appelle ça tasdiq, d'accord? Qui vient du verbe saddaqa. Je vais essayer de traduire cette faïda linguistique. Ça vient du verbe saddaqa, prendre en considération, prendre au sérieux une chose, acquiescer une chose, reconnaître une chose. D'accord? Saddaqa. En langue arabe, le verbe, il peut être muta'addi comme il peut être lazim. Dit autrement,
on a des verbes en langue arabe qui, pour être utilisés, ont besoin d'un COD. Ils ont besoin de faire subir une action à un complément d'objet direct. Tandis que d'autres verbes sont plutôt lazim. Et eux peuvent être utilisés sans forcément nécessiter de complément d'objet direct qui subirait l'action. D'accord? Je ne sais pas si je peux donner un exemple comme ça, genre par exemple, le verbe manger. Mohammed a mangé. Vous savez qu'en français, on peut l'utiliser même sans CO2. Hein? Mais en arabe, on est obligé de dire qu'est-ce qu'il a mangé. Hein? En langue arabe, on dira quoi? Akala Muhammadun tufahatan, par exemple. Et on a aussi des verbes qui n'ont pas besoin de COD. Comme par exemple, grandir. Kabura. Kabura Muhammadun. Classe, on n'a pas besoin de maf'ul. Bihi. Mohammed a grandi. Point. Il n'y a pas d'action subie. En langue arabe, les verbes sont de deux catégories. Ceux qui font subir une action absolument, donc ils ont besoin d'un COD, et ceux qui ne font pas subir d'action, et donc ils n'ont pas besoin de COD. Ici, le verbe acquiescer, ou bien reconnaître, qui est tasdiq, qui est la définition de la foi linguistiquement parlant pour certains savants, elle a besoin, ce verbe-là, il a besoin d'un COD. Il a besoin d'un COD. D'accord? Et son COD, il va être entamé par le harf B. Il va avoir besoin d'un COD tout court. Saddaqa fulana. Saddaqa fulana. Par contre, le verbe avoir la foi, amana, il ne va pas agir de la même façon. Il ne va pas agir de la même façon. Moi, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est trop compliqué, j'ai peur de vous perdre. Mais il ne va pas agir de la même façon. Or, la condition en langue arabe, pour que deux verbes aient le même sens, c'est qu'ils agissent de la même façon sur la même COD. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, ici, le verbe saddaqa et le verbe amana ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, lui, dit, donc, amana, c'est pas saddaqa. Amana, c'est pas saddaqa. Avoir la foi, c'est pas avoir la conviction d'une chose. Avoir la foi, c'est absolument avoir la conviction plus agir en conséquence. Et avoir la conviction d'une chose, c'est juste avoir la conviction d'une chose. Ça n'engendre pas forcément mise en application de ce qui est engendré. C'est clair pour tout le monde? D'accord? Donc en fait, avoir la foi et avoir la conviction, est-ce que c'est pareil? Avoir la foi et avoir la conviction, c'est pareil en islam? Être convaincu et avoir la foi, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Preuve étant que lorsque certains convertis viennent, ils disent c'est bon, je suis convaincu, je vais me convertir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont compris que le fait qu'ils sont convaincus, c'est pas une entrée en islam en soi. Il faut faire le pas, se convertir. Donc être convaincu et être croyant, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'être croyant, c'est ajouter à la conviction l'action ou les actions qui en sont engendrées. C'est clair? طيب. Donc, ثم قال الشارح: فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. وأبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن بذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ويقول أيضا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقده القبول والانقياد، فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر والعياذ بالله. إذن ماذا؟ الإيمان هو جمع
القبول والانقياد. هذا هو الإيمان. الإيمان هو القبول مع الانقياد. هذا هو الإيمان. Donc on termine avec ce passage, Inch'Allah. On pourra le faire en 2 fois, bi'idhnillah. Sur le Taymiyyah, rahmallah, nous dit, donc celui qui est convaincu, mais qui n'agit pas en conséquence, mais pas en application, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant aux yeux de l'islam. Comme par exemple les juifs et les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux savent, sont convaincus, voire même parfois reconnaissent la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains chrétiens et juifs disent, oui c'est vrai, Mohammed est prophète. Hein? Et puis, le musulman qui les connaît, il vient te voir et te dit, mais si, il ne faut pas dire que ce n'est pas des croyants, hein. C'est des croyants, parce que moi ils m'ont dit, hein, ils croient en Mohammed. Hein. Si, il y a des chrétiens, des juifs, moi ils m'ont dit, ils croient en Mohammed, ils savent que c'est un prophète. Ils croient en Mohammed. Définition linguistique ou religieuse? Hein? Si on part avec l'avis qui dit qu'il y a une différence, ok? Si on reste sur l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, il n'y a pas de différence, il n'est pas croyant, tout court, d'entrée de jeu. Si on va sur l'autre avis qui dit qu'il y a une définition linguistique qui est la conviction et la définition religieuse qui est la mise en application de la conviction, à ce moment-là, il faut lui poser la question. Taïb, ton ami Pierre, il est chrétien, il est juif et il reconnaît la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et donc il est croyant, oui il est croyant. Taïb, donc tu lui dis salam alaykoum, tu fais de dua, il meurt, tu pries sur lui, kada, etc. Non, mais bon, s'il est croyant, c'est haqq al-muslim. Et croyant, c'est plus haut que musulman. Mu'min, c'est plus haut que musulman. Si tu le vois, si tu lui dis salam alaykoum, non, parce qu'il n'est pas musulman. Ouais, mais il est croyant, tu vois. Croyant, c'est plus haut que musulman. Taïb, s'il meurt, tu le laves, mais non, il n'est pas musulman. Tu pries sur lui, non, il n'est pas musulman. Tu dis rahimahullah, tu fais sadaqat pour lui, tu vas faire le hajj pour lui. Non, il n'est pas musulman. Taïb. Donc, linguistiquement parlant, si, selon un certain avis, oui, il est croyant. Mais ça reste du linguistique. Aux yeux de l'islam, est-il croyant? Non. Parce que être croyant dans l'islam, c'est être convaincu, plus appliquer ce qui est engendré. Donc s'ils étaient vraiment mu'minin, et Allah plusieurs fois dans le Coran, il leur dit, in kuntum mu'minin, si vraiment vous êtes croyants, faites ceci, faites cela. S'ils étaient vraiment croyants, il aurait shahad. Et il aurait adoré Allah avec la dernière législation. Ah. Ils ont dit, nashhadu annaka anta rasul. أيوة. كذبهم نعم. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنما لكاذبون. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin nous donne un dernier exemple. Un exemple, il dit sur ça. Regardez par exemple Abu Talib, l'oncle paternel du prophète. Vous savez qu'Abu Talib a défendu le musulman. Il a même subi l'embargo avec eux. Hein? Il a subi la famine avec eux. Quand ils étaient encerclés par le mushrikin. Il est caché, il a informé le prophète ce qui était manigancé. Il a beaucoup fait pour son neveu, alayhi salatu salam, et pour le musulman. Ça, là, tout le monde connaît son histoire. Malgré ça, il est kafir. Et malgré ça, il sera éternellement en enfer. La seule faveur qu'il a eue, c'est quoi? C'est l'allègement de son châtiment. Quel est-il? Ah, il sera debout sur quoi? Dans quoi? Sur une braise. Et son cerveau va bouillir à cause de cette braise. Allahu Akbar. Ça, c'est une faveur. C'est une faveur, ça. Il est mushrik. Écoutez ce qu'il a dit à Abu Talib de son vivant. Les gens autour de nous savent parfaitement que notre fils, donc son neveu, que notre fils n'est pas menteur et qu'il n'a jamais été connu pour dire des faussetés. Dans un autre poème, toujours Abu Talib, il dit: je sais parfaitement que la religion de Mohammed est la meilleure des religions des humains, est la meilleure des religions chez les humains. Si je ne craignais pas les reproches et le blâme et l'insulte, tu m'aurais vu parmi les gens qui ont embrassé cette religion. Abu Talib, ça c'est Abu Talib. Vous avez vu ce qu'il a dit? À votre avis,
c'est un tasdiq ou pas? Est-ce que ça, c'est un acquiescement? C'est une reconnaissance ou pas? Ça, c'est une acceptation de l'islam ou pas quelque part? C'est une... Oui, c'est une reconnaissance de l'islam? C'est un acquiescement? C'est une conviction ou pas? Abu Talib, il est convaincu ou pas de l'islam? Convaincu. Mais, est-ce qu'il est croyant, mu'min? Non. Alors, et lui, il a défendu Mohammed alayhi salam, il a défendu les Sahaba. Et aujourd'hui, on a des gens bid'a qui veulent justifier leur alliance avec les Yahoud et les Nasara, qui viennent et qui nous disent non, les Yahoud et les Nasara, c'est nos frères. Mu'minoun. Comment c'est des mu'minoun? Comment c'est des mu'minoun avec tout ce qu'ils font? Et Abu Talib, qui n'était ni Yahoudi ni Nasrani, mushrik, convaincu, et il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est kafir, mushrik. En enfer pour l'éternité. Subhanallah. فلهذا يا إخوان لابد أن نتفقه في الدين ويتعلم الإنسان عقيدته حتى لا يشوش عليه ولا يضلل بهذه الوسائل الجديدة التي أصبح المسلمون ينهمكون فيها ويضلون ويضيعون بالملايين. Tout ça, mes frères, il faut qu'on apprenne notre religion. Il faut qu'on apprenne notre croyance. Il faut qu'on y accorde du temps. Si on ne veut pas partir dans l'égarement, dans ces vagues qui sont emportées parmi les millions de musulmans qui écoutent et lisent tout ce qui passe devant eux, surtout à notre époque. Il est sur les réseaux sociaux, et il lit, il écoute et il croit tout ce qu'il voit. Et il s'égare parmi toutes ces vagues-là. Il faut apprendre la religion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.